Très bien. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, hier, nous avons parlé d'un premier antivirus, le vaccin du pardon. Vous pouvez retrouver l'enseignement sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous parler d'un deuxième antivirus qui sont les signes de reconnaissance ou les paroles de bénédiction. Voilà, en fait, nous faisons tous partie d'une communauté, d'une équipe, d'une famille. Alors, nous en faisons partie de manière différente. Voilà, il y en a qui sont chez eux en petite famille. Il y en a peut-être qui sont confinés seuls chez eux, mais vous faites partie peut-être d'une équipe, d'un petit groupe ou d'une équipe de service sur la paroisse ou de votre famille qui n'est pas présent physiquement. Voilà, nous avons tous un groupe, une famille, une communauté. Et en ce temps, ou même plusieurs communautés, et en ce temps bien particulier, c'est vraiment le moment de soigner nos relations et de faire en sorte que ces familles, ces communautés, ces petits groupes fonctionnent bien parce que nous en avons vraiment besoin. Et quand ils ne fonctionnent pas bien, eh bien nous sentons alors combien c'est difficile. Alors il y a un auteur américain qui s'appelle Patrick Lencioni qui a conseillé énormément de grosses entreprises américaines ou autres et des groupes et différentes équipes et qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Vous pouvez alors le commander, là il n'arrivera pas, mais voilà, les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Et il dit, en fait, eh bien, pour éviter ces 5 dysfonctionnements, il y a 5 bases, comme une pyramide, qu'il faut poser pour que votre équipe, votre communauté, votre petit groupe, votre famille, eh bien, fonctionne bien et soit un lieu où les relations sont saines et où donc on peut vivre de façon épanouie et féconde. Et alors la première base, qui est vraiment absolument nécessaire pour qu'une équipe, une communauté, une famille fonctionne bien, c'est la base de la confiance. Dès que la confiance n'est plus là, tout dysfonctionne. Ce n'est plus possible de vivre ensemble. La base, c'est vraiment la confiance. Et cette confiance, eh bien, elle n'est atteinte que lorsque nous sommes capables d'être en vérité les uns devant les autres. Dès que nous avons des masques, dès que nous ne sommes plus vulnérables les uns devant les autres, dès que nous sommes obligés de nous cacher, de mettre des carapaces, de nous mentir les uns aux autres, forcément, la confiance disparaît. On voit très bien dans la Bible que la première conséquence du péché, c'est la rupture de confiance. En fait, avant le péché, on nous dit que Adam et Ève étaient nus l'un devant l'autre. Et le sens biblique de cette nudité, c'est qu'ils pouvaient être vulnérables, sans masque, avec leur fragilité, leurs limites, l'un devant l'autre, parce qu'il y avait un climat de confiance. Et de même, il y avait une confiance avec Dieu. Et la première chose que le péché va faire, c'est qu'il va rompre la confiance. Dès que le serpent va distiller dans le cœur d'Adam et Ève, eh bien le fait que peut-être Dieu n'est pas bon, peut-être qu'il s'est réservé quelque chose. Adam et Ève vont manquer de confiance dans la parole de Dieu et on va voir qu'à l'issue de ce péché, eh bien, ils vont se cacher devant Dieu et ils vont découvrir de manière négative qu'ils sont nus, ils vont vouloir se cacher l'un devant l'autre et devant Dieu aussi. Parce qu'ils ne pourront plus être en vérité, ils ne pourront plus être vulnérables l'un devant l'autre. Voilà, la première chose que le péché détruit, que le mal détruit, c'est la confiance. Pourquoi ? Parce que la confiance, c'est vraiment la base absolue pour vivre positivement en famille, en communauté, en petit groupe, en équipe de service. Alors, comment est-ce que l'on peut reconstruire la confiance ? Eh bien, il y a 2 moyens. Hier, je vous ai parlé du premier moyen, du premier antivirus pour être vacciné du manque de confiance. Eh bien, c'est le pardon. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce deuxième antivirus qui nous permet de retrouver la confiance
qui sont les signes de reconnaissance, ou alors on pourrait dire, c'est la même chose, les paroles de bénédiction. Lorsque l'on ouvre la Bible, on voit que la parole de bénédiction, c'est vraiment l'activité principale de Dieu. Si vous ouvrez le premier chapitre de la Genèse, c'est-à-dire les toutes premières pages de la Bible, lorsque Dieu crée le monde, eh bien, chaque jour, à chaque fois qu'il crée, on nous dit « Et Dieu vit que cela était bon ». Dans le premier chapitre de la création, il n'y a pas une négation. Le regard de Dieu est uniquement un regard positif, un regard de bénédiction. Lorsqu'on regarde de plus près, qu'est-ce que Dieu fait? Comment est-ce qu'il crée? Eh bien, on nous dit il y a des séquences de verbes qui reviennent régulièrement et qui sont très intéressantes. Il est écrit « Dieu dit »,« Dieu vit », Dieu sépara, c'est-à-dire qu'il distingue les choses, il voit précisément les choses, ce n'est pas confus. Et ensuite, il nomme, il appelle, et après avoir posé tous ces actes, eh bien, il bénit, notamment il bénit les êtres vivants. Le regard de Dieu, ce que Dieu fait, c'est qu'il voit précisément les personnes, ce qu'elles font. Il essaye même de séparer, c'est-à-dire de distinguer, de dire exactement ce que c'est, comment c'est, et il voit que cela est bon, et il bénit cela, il bénit les personnes, il bénit ses créatures. Le péché fait tout l'inverse. Le péché fait qu'on ne voit plus correctement. Le péché fait qu'on ne dit plus des paroles de bénédiction. Le péché fait qu'on est très souvent dans la confusion, que les choses ne sont pas claires, ne sont pas nettes, ne sont pas précises, ne sont pas ordonnées. Alors, il s'agit pour nous, pendant ce temps de confinement, eh bien, de retrouver cette manière de faire de Dieu. C'est-à-dire de prendre le temps de voir, de distinguer les belles choses, de les nommer, et ensuite de bénir les personnes de notre entourage, ou de bénir Dieu pour ces belles choses que nous distinguons, que nous voyons, notamment dans ceux qui nous entourent ou dans ceux qui nous sont reliés, que nous pouvons appeler par téléphone, par exemple, les personnes de nos équipes, de nos familles élargies, de notre paroisse, de nos communautés. D'ailleurs, après le péché, lorsque Dieu va vouloir justement reconstruire cette confiance qui s'est brisée, il va appeler un homme, Abraham, et vous pourrez aller lire aussi au chapitre 12 de la Genèse. Quelle est la vocation d'Abraham? Eh bien, Dieu dit à Abraham, « Sois une bénédiction. Je te bénirai, en toi je bénirai toutes les familles de la terre. Sois une bénédiction. Tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Par contre, ceux qui te maudiront, eh bien, je les maudirai. » En fait, Abraham est appelé par Dieu pour faire entrer à nouveau dans le monde la bénédiction de Dieu, mais la bénédiction que les uns et les autres peuvent s'échanger pour retrouver la confiance avec Dieu et la confiance entre nous. Alors, comment entrer dans cette logique, dans cette dynamique de la bénédiction? Eh bien, c'est là qu'il y a une petite méthode que les sciences humaines connaissent, parce que les sciences humaines, forcément, s'intéressent à la création de Dieu, et donc elles retrouvent aussi ces beaux principes bibliques, et parfois elles nous les exposent de manière un peu schématique, et qui nous aident à pratiquer et à mettre en œuvre ce que Dieu nous demande. Les sciences humaines nous parlent de ce qu'on appelle les signes de reconnaissance, c'est-à-dire ces paroles de bénédiction que nous pouvons nous donner et qui vont nous aider à grandir dans la confiance. Alors je vais vous exposer les 4 signes de reconnaissance qui existent, et puis ensuite je vous inviterai pendant cette semaine qui vient à essayer de les pratiquer en famille, au téléphone, avec votre entourage, mais c'est vraiment l'occasion qui nous est donnée de retrouver, de reconstruire la confiance avec Dieu, avec les autres. Alors, j'ai préparé un petit tableau, j'espère que vous allez bien voir, sur ces signes de reconnaissance que nous pouvons nous donner les uns aux autres. Vous voyez, il y a des signes de reconnaissance positifs
et des signes de reconnaissance négatifs. Voilà, j'espère qu'on voit bien aussi sur le téléphone portable. Voilà, des signes de reconnaissance positifs, des signes de reconnaissance négatifs. Certains sont conditionnels et d'autres sont inconditionnels. Alors, qu'est-ce qu'un signe de reconnaissance positif conditionnel? Eh bien, c'est une parole qui va dire à l'autre ce qu'il a fait de bien, c'est positif, et conditionnel, pourquoi? Parce que c'est lié à une action, à quelque chose de contextuel qu'il a fait. Par exemple, je te remercie parce que hier, tu as bien travaillé tes mathématiques. Voilà, ça c'est un signe de reconnaissance positif, ça m'a fait plaisir, je te remercie parce que hier, tu as bien travaillé tes mathématiques. Ce signe de reconnaissance permet à celui qui reçoit ce signe de reconnaissance de devenir de plus en plus motivé dans ce qu'il fait et de plus en plus heureux de ce qu'il fait. Un signe de reconnaissance positif inconditionnel, c'est pareil, c'est quelque chose qui souligne quelque chose de bien, mais cette fois-ci, ce n'est pas lié à une action particulière, mais c'est lié à la personne elle-même. Je te remercie parce que c'est agréable d'être avec toi. Voilà, je te remercie parce que c'est agréable d'être avec toi. Je te remercie parce que tu es toujours positif. Voyez, ce n'est pas quelque chose qui est lié à une action précise, c'est inconditionnel, mais c'est positif. Alors ce genre de paroles de reconnaissance, de paroles de bénédiction, font grandir en nous la confiance. Elles nous permettent d'être de plus en plus assurés. Voilà, quand les parents donnent des paroles de reconnaissance inconditionnelles ou conditionnelles à leurs enfants, ils les font grandir dans la confiance et dans l'assurance. Alors bien sûr, ces deux paroles de reconnaissance, je vais l'inscrire, ces deux signes de reconnaissance, il faut les pratiquer vraiment sans modération. Voilà, mais oui, il faut les pratiquer et les pratiquer. Alors, il y a un signe de reconnaissance qu'il ne faut jamais pratiquer, c'est le signe de reconnaissance négatif inconditionnel. Celui-là, il est à prescrire, il est à bannir. C'est un signe de reconnaissance qui détruit la personne et qui lui empêche d'être dans la confiance. C'est vraiment, tu es nul, vraiment, tu travailles toujours mal. Vous voyez, ce signe de reconnaissance est à bannir. Alors, il y a un dernier signe de reconnaissance que l'on peut vivre de temps en temps, qui est négatif conditionnel et qui est intéressant de pratiquer lorsqu'il y a de la confiance déjà, lorsqu'il y a un certain niveau de confiance dans notre famille, dans notre communauté, dans notre groupe. C'est par exemple de dire, voilà, hier matin, tu n'as pas débarrassé le petit déjeuner, voilà, et quand je suis descendu, il y en a qui rient derrière parce que ça fait référence à des choses au presbytère, voilà, et quand je suis descendu, ça m'a énervé. Vous voyez, ça c'est un signe de reconnaissance négatif, mais qui n'est pas destructeur, parce que la confiance est là et il nous permet de progresser. C'est aussi une parole de bénédiction d'une certaine manière, parce que c'est une manière de dire à l'autre, en fait, voilà, tu es capable de t'améliorer sur ce point, et quand tu vas t'améliorer sur ce point, toi ça va grandir et ça va construire le groupe. Alors celui-là aussi, lorsque la confiance est établie, on peut le pratiquer. Voyez, mais il faut le pratiquer intelligemment. Il faut d'abord qu'il y ait la confiance pour que l'on puisse vraiment... Parce que je sais que tu m'aimes, je sais que tu tiens à moi, alors je peux recevoir ce signe-là. Ces signes de reconnaissance, c'est important d'en donner et c'est important aussi de savoir les recevoir. Quand on me donne une reconnaissance, il faut remercier et dire oui, merci, voilà, c'est bien, j'ai fait ça, je suis comme ça et j'en suis heureux, gloire à Dieu. Voilà, ça me fait grandir, je suis heureux de le recevoir. Alors, voilà, comment maintenant vivre en pratique ces signes de reconnaissance? Nous, au presbytère, on pratique ça d'une manière toute simple, de temps en temps, où on prend un petit temps entre prêtres pour se dire merci, pardon et s'il te plaît. Vous pouvez organiser ça dans vos familles. Et vous pouvez aussi téléphoner peut-être à certaines personnes de votre entourage pour prendre leur temps de leur dire merci, pardon et peut-être s'il te plaît. Voilà, dans le merci, on va donner des signes de reconnaissance positifs, conditionnels et inconditionnels. Dans le pardon, on va exprimer ce qui était donné dans l'enseignement de la dernière fois. Et puis dans le s'il te plaît, très souvent en fait, c'est un signe de reconnaissance négatif conditionnel. En fait, j'exprime un besoin que l'autre n'a pas très bien rempli
et que j'attends de lui, et bien ça va l'aider à le faire grandir. Voilà, nous voyons combien dans notre vie communautaire, prendre le temps de se donner ces paroles de bénédiction, ces signes de reconnaissance, nourrit la confiance entre nous et nous permet d'être dans la vérité et de grandir les uns par les autres sous le regard de Dieu. Voilà. Eh bien, on va maintenant prendre ce petit temps d'adoration pour laisser tout ça descendre dans notre cœur et puis demander à Dieu eh bien, de nous éclairer peut-être sur comment nous allons pouvoir cette semaine donner ces paroles de bénédiction, ces signes de reconnaissance aux uns et aux autres. À bientôt.